Le pasteur principal par intérim va délivrer le message sur Job, la 54e session du cet enseignement. Et je remercie la grande connaissance Anne Myung pour la performance spéciale. Et je remercie aussi l'autre grande déconneuse qui l'a accompagnée. C'était une performance qui nous a touchés. La performance était émouvante. Et c'était vraiment une performance douce. Je vais introduire l'offrande florale. L'ancien Kim Yong-sok et sa femme. Et on remercie Dieu le Père nous remercions Dieu le Père pour nous avoir permis de rencontrer notre vrai berger. Nous avons servi d'église pendant plus de 30 ans et nous marchons toujours de l'avant comme anciens et grands diaconesses. Nous voulons vraiment accomplir nos devoirs et répandre cet évangile à sanctuaire. Nous serons encore plus fidèles à nos devoirs donnés par Dieu. Comme l'ancien Kim, et il a terminé son service comme fonctionnaire, 40 ans de service. C'est pour ça qu'ils ont offert cette offrande florale. Chers frères et sœurs, dans Job 20, Zophar, l'ami de Job, continue de calomnier Job en disant « Tu es un homme méchant et un homme mauvais ». Et jusqu'à la dernière session, nous avons examiné toutes les paroles de Zophar, une par une. Nous avons aussi parlé au sujet du résultat des méchants et des impies. Parce que Zophar avait déjà conclu que Job était mauvais et il était impie et il a prononcé des paroles de malédiction inimaginables. Quels ont dû être les sentiments de Job lorsqu'il a entendu des paroles dures de malédiction de la part de son ami à qui il avait confiance et qu'il aimait. Comme le dicton le dit, les blessures causées par les paroles sont plus profondes que les blessures causées par une épée. Vous devez savoir que les paroles mauvaises peuvent blesser plus qu'un couteau bien aiguisé. Proverbe 12, 18 dit « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue du sage apporte la guérison. » Et par conséquent, nous devons avoir la sagesse de faire la distinction entre ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Les paroles de bonté, les appropriations les plus touchantes rendent le cœur de l'autre erré et égayent l'environnement. Disons que vous avez fait des commérages, vous avez jugé, condamné l'autre personne. Même si vous parlez avec une autre personne, vos paroles sont délivrées et vos paroles arrivent à l'autre personne. Comment l'autre personne sera affligée, chagrinée? Il va sentir comme s'il est frappé par un couteau. La Bible dit que vos paroles peuvent agir et comme un couteau qui perce le cœur d'une autre personne, même si vous ne parlez pas directement à cette personne que vous critiquez. Si vous dites des commérages et des paroles de malédiction contre quelqu'un, vous pouvez léser et vous pouvez blesser l'autre personne. Vos paroles ne pourront pas sauver les autres, mais détruire les autres. Mais Dieu le Père écoute toutes les paroles que vous prononcez, que vous condamnez ou jugez la personne. Maintenant, vous voyez comment est-ce que Job et ses amis étaient en train de se juger, de se condamner. Même si vous ne dites pas ces choses, même si vous avez de telles pensées dans votre tête, vous pensez que vous êtes meilleur qu'eux. Vous devez savoir que nos pensées ils sont illimités. Quand vous écoutez ce message, vous pouvez juger et condamner.
le parole des autres avec votre tête. Vous savez, Dieu le Père connaît même vos pensées. C'est pour cela que vous pouvez avoir des problèmes. Parce que vous oubliez aussi de vos pensées. Vous n'avez pas la chance de vous repentir. Et comme Job et ses amis étaient en train de se quereller, ils ont jugé, condamné, ils se sont jugés et condamnés. Ils ont beaucoup jugé, ils ont beaucoup condamné. Dieu ne regardait pas Job de cette manière-là. Ainsi, ses amis étaient en train de les condamner et de les juger. Et ils étaient en train d'accumuler le mal sur moi. Si vous avez fait cela, vous devez vous repentir. C'est seulement après vous être repenti, vous allez recevoir la réponse et de bénédiction. Vous devez vraiment vous découvrir, vous réaliser et vous repentir complètement si vous avez de telles choses en vous. Si vous avez des pensées sombres, si vous avez de telles pensées, vous devez changer votre cœur. C'est seulement que vos pensées vont changer. Je pense que vous allez faire beaucoup d'efforts pour changer ainsi, pour que vos pensées, vos paroles puissent seulement plaire à Dieu le Père. Nous devons avoir la sagesse pour discerner entre les paroles que nous devons dire et les paroles que nous ne devons pas dire. Vous savez, des paroles touchantes de la bonté plaisent aux autres et changent même l'atmosphère. Nous devons accomplir rapidement un cœur de la bonté pour que nous puissions prononcer seulement des bonnes paroles qui donnent aux autres la force, le courage, le changement. Et comme enfants de Dieu, comment est-ce que nous pouvons fortifier les autres, pas les blesser? Matthieu 12, 35 dit « L'homme bon tire des bonnes choses et de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses et de son mauvais trésor. » Et si le cœur est bon, nous prononçons de bonnes paroles et nous avons aussi de bonnes actions. Au contraire, si le cœur est mauvais, nous prononçons de mauvaises paroles et nos actions sont mauvaises. Les paroles viennent de nos pensées, vous savez, et les pensées viennent de nos cœurs. Ainsi, et combien nous avons beaucoup de contre-vérités qui, dans nos cœurs, nous prononçons des paroles blessantes et mauvaises plutôt que des bonnes. J'espère, par conséquent, j'espère que vous allez vous débarrasser complètement des contre-vérités dans votre cœur et vous deviendrez une bonne influence sur les autres. Dans le passage d'aujourd'hui également, Tchoufar a traité Job de méchant et expliqué en détail le résultat de méchant. Et il a dit dans Job 20-22, au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tout le misérable s'élèvera sur lui. Dans le verset, au milieu de l'abondance, fait référence au moment où une personne jouit de son passé privilégié et de son autorité, y compris une grande richesse. De plus, être dans la détresse signifie être dans une situation où des incidents affligeants portent malheur. À savoir, cela signifie la malchance caractérisée par des circonstances et des catastrophes pitoyables et difficiles. Par conséquent, le méchant étant dans la détresse au milieu de l'abondance signifie que parce que les méchants jouissent de l'abondance provenant du mal, ils ne peuvent pas la conserver longtemps, ils seront complètement détruits et affligés. C'est le châtiment ou le résultat naturel pour le méchant. Nous trouvons dans Proverbe 13-11, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Proverbe 28-22 nous dit, un homme envié a hâte de s'enrichir, mais ne sait pas que la disette viendra sur lui. Ici, la richesse obtenue par fraude signifie le type de richesse acquise par des moyens injustes comme le jeu d'argent, l'escroquerie, le vol, le détournement des fonds, la corruption, etc. Une telle richesse ne peut pas être accumulée ou empilée. Même s'il s'est accumulée dans une certaine mesure, elle peut se transformer en rien en un instant. Les bénédictions obtenues par de mauvais moyens peuvent être détruites à tout moment, alors que les bénédictions de Dieu ne s'effondrent jamais. De plus, s'ils n'appartiennent pas à Dieu, même les riches doivent vivre avec une telle inquiétude que aurais-je une maladie? Est-ce que je me ferais voler? Mes enfants s'égareraient-ils?
Et si vous vivez dans la pauvreté, si vous souffrez de la pauvreté, vous pensez si vous devenez riche, vous serez heureux. Si votre famille n'a pas d'inquiétudes et de préoccupations, pensez aux familles riches. Mais ce n'est pas la vérité que les familles riches n'ont pas d'inquiétudes. Nous avons entendu dans les journaux la fille d'une personne très riche s'est suicidée, bien qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils avaient toutes choses, mais comment est-ce que sa fille, c'est comme si elle n'aimait rien, cette fille s'est suicidée. Et elle avait eu des afflictions et des douleurs, bien qu'elle avait tout physiquement. Elle avait une douleur mentale. Nous devons savoir que tout ce dont nous jouissons ne peut pas vraiment nous satisfaire. Au contraire, même sans les richesses du monde, ceux qui croient en Dieu demeurent dans la parole de vérité, jouissent de la vraie paix, de la joie et de l'espoir pour le ciel, qui viennent tous de Dieu. En effet, c'est un atout inestimable qui ne peut être comparé à la richesse, à l'honneur et à quoi que ce soit au monde. Et vous manquez de quoi? Qu'est-ce que vous manquez? Et qu'est-ce que vous enviez? Vous pouvez penser que vous serez joyeux seulement quand vous gagnez quelque chose. Vous pouvez penser, si vous avez quelque chose, vous serez très content. Mais si vous souhaitez avoir une plus grande foi, vous puissiez recevoir les choses spirituelles, les telles choses. Et si vous priez, dans le monde des jeunes gens, c'est le monde parce qu'ils n'ont pas de bons parents, ils n'ont pas de bonnes choses, ils sont dans la détresse à cause de ça. Ils se comparent aux autres et ils pensent aux choses dont ils ne jugent pas et ils se comparent aux autres. Et ils sont dans l'agonie à cause de cela. Ils se plaignent et se lamentent à cause de cela. Et le païen, c'est comme cela. Ils recherchent les choses mondaines, les choses périssables. Ils n'ont pas, ils aiment manger, boire. Ils essaient de prendre les choses mondaines, les choses, même s'ils savent que cela va ruiner leur vie, ils mangent et ils boivent. Mais le membre de ma famille n'a rien à voir avec cela. Vous ne vous inquiétez pas au sujet de ce que les autres ont. Quand vous priez, vous avez la plénitude, vous avez la joie dans l'esprit, parce que vous avez expérimenté de telles choses. Vous ne devez pas envier ceux qui ont des choses mondaines, qui ont les choses matérielles, parce que vous avez expérimenté de telles choses spirituelles, vous avez la plénitude du Saint-Esprit. Mais ceux qui ont perdu le premier amour et cherchent encore les choses mondaines, même s'ils savent que ce sont des choses périssables, et combien cela est stupide. Est-ce que vous avez soif de quelque chose? Est-ce que vous recherchez, au lieu de rétablir votre foi spirituelle, au lieu de vous sentir embarrassé devant Dieu ou d'autres personnes peuvent être enviées de méchants, de païens qui sont dans l'alcoolisme ou dans tout ce qu'ils mangent? Si vous êtes comme cela, c'est-à-dire que vous avez perdu l'espoir du seul. Tchofar semblait citer la parole de vérité, mais ce n'était pas vraiment vrai. Au fait, Tchofar a affirmé
Et parce que Job était méchant, il ne bénéficierait pas de telles bénédictions. Sa prospérité ne durerait pas longtemps et il souffrirait énormément de catastrophes. En plus de cela, Tchophar a même abusé du nom du Dieu en maudissant Job. Il a dit dans Job 20-23, « Et voici pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et les rassasiera par une pluie de traits. » Ici, remplir et son ventre signifie profiter et augmenter son abondance. Il disait que lorsque le méchant essaie d'augmenter son abondance, Dieu envoie sa colère. Nous savons, même quand le méchant essaie d'augmenter son abondance, il ne peut pas être satisfait. Dans le monde, une personne peut penser, s'il a un certain montant pour l'argent, s'il a un tel montant, il va penser qu'il sera paisible. Et s'il reçoit un montant, s'il obtient un montant spécifique, est-ce que vous pensez qu'il sera satisfait? Au début, il sera satisfait, mais avec le temps, avec le passé du temps, il cherchera plus d'argent. Ce n'est pas mauvais d'épargner l'argent, c'est une bonne chose d'épargner l'argent, mais même après avoir épargné beaucoup d'argent, maintenant, vous allez commencer à regarder les autres personnes qui ont plus d'argent que vous. Ainsi, vous ne serez pas satisfait. Au lieu de cela, vous êtes encore dans l'agonie. Qu'en est-il des gens qui ont plus que vous, qui ont plus d'argent que vous? Ils sont plus aisés que vous et même ils ne sont pas satisfaits. Vous savez, les méchants ne sont pas satisfaits. C'est pour cela qu'ils accumulent le mal sur le mal. Ils prennent les biens des autres, les possessions des autres. Ils accumulent mal sur mal. C'est que Tchophar était en train de dire quand le méchant essaie d'augmenter et son abondance, Dieu envoie sa colère. Dieu est en colère. Et ça, c'est la vérité. Quand le mal est accumulé à un certain point, il y a le jugement de Dieu qui arrive. Selon combien la personne accumule son mal. Et ce que Tchophar était en train de dire était juste. Il y a aussi de tels cas dans la Bible. Nous pouvons prendre Aman du livre d'Esther, par exemple. En tant que premier ministre de la Perse, il a gagné la reconnaissance du roi et possédait une grande autorité au point que n'importe qui devait s'incliner devant lui. Et pourtant, une personne juive nommée Mardoché ne s'est pas inclinée devant lui. La raison en était que Dieu avait auparavant ordonné aux Israélites de détruire tous les Amalécites et Aman était amèrement mauvais, étant lui-même un Amalécite. Ce qu'il a fait, et c'était vraiment très mal. Mardoché savait qu'il était mauvais, qu'Aman était mauvais. Et Mardoché ne s'inclinait pas devant Aman. Respecté par de nombreuses personnes, Aman est devenu extrêmement arrogant. Pour le simple fait que Mardoché ne s'est pas incliné devant lui, il était furieux. Découvrant que Mardoché était un juif emmené en captivité dans le pays, quand une personne devient arrogante, quand il trouve une autre personne qui lui désobéit, il fait sortir son mal parce qu'il est devenu extrêmement arrogant. Il pense, c'est tout le cas avec Aman. Et Aman ne s'est pas arrêté là. Il avait l'intention d'anéantir le peuple juif, y compris Mardoché. Découvrant que Mardoché était un juif mené en captivité dans le pays, il avait l'intention d'anéantir le peuple juif, y compris Mardoché. C'était extrêmement mal. Il a accumulé le mal sur le mal.
Ainsi, il a accusé le peuple juif et a fait publier par le roi Assyrus un décret et qu'il soit anéanti parce qu'il n'aimait pas la manière dont Mardochée s'est comporté devant lui et il voulait anéantir tout le peuple juif. Et combien Aman était mauvais. Le méchant ne connaît pas sa fin et il pense que quand il commet le mal, il continue à commettre le mal. Et Aman était comme cela. Mais Dieu, qui sont toutes choses, a finalement révélé le mal d'Aman et a exalté Mardochée qui était bon. Et Aman a fini par mourir sur la potence qu'il avait préparée pour tuer Mardochée. De plus, la maison d'Aman a été donnée à Mardochée et son statut et son autorité ont également été remis à Mardochée. Comme nous pouvons le voir, la richesse et l'autorité de méchants peuvent sembler durer éternellement, mais une fois leur mal terminé, à la fin, ils s'effondrent tous en une seule journée, finissent misérables. De tels cas se retrouvent aussi dans l'histoire de la Corée, du monde, et ils sont également monnaie courante dans nos communautés. Nous avons entendu parler de représentants du gouvernement qui avaient accompli de nombreuses réalisations, mais qui avaient fait face à un résultat aussi misérable après son mandat en raison de mauvaises actions qu'il avait accumulées. Et au fur et à mesure que les mauvaises actions qu'ils avaient essayé de dissimuler ont été révélées, ils ont dû passer des jours si tourmentants et se sont fait enlever toutes les richesses. Le passage d'aujourd'hui décrit, et c'est là, et comme suit, Dieu enverra sur lui le fait de sa colère. Et cela ne signifie pas que Dieu juge toutes choses. Il y a une justice de Dieu. Et quand quelqu'un commet ce qui est mal, le résultat, il doit normalement faire face au résultat. Et cela est révélé tout autour de lui. Et parfois, Dieu agit immédiatement. Mais parfois, il n'agit pas directement. C'est la justice de Dieu. De plus, la colère de Dieu le rassasiera pour une pluie de traits, signifie que la colère de Dieu vient quand un méchant essaie de satisfaire sa cupidité. L'expression pleuvoir indique la violence avec laquelle Job a été attaqué. Les amis de Job le traitaient de méchant et le critiquaient en disant « Puisque tu es méchant, tu es attaqué, entouré de nous. » Alors, et quel chagrin Job a dû ressentir alors que Job était gravement affligé et angoissé. Par de mauvaises paroles, Tsophar a parlé avec une expression plus vicieuse et figurative. Il a dit dans Job 20-24, « S'il échappe aux armes de fer, l'arc de rein le transpercera. » Il a dit que si un méchant fouillait l'arme de fer et comme un couteau ou une épée, il serait abattu et transpercé par une flèche en airain et qui viendra de nulle part. Et même s'il fouille l'arme de fer, il sera abattu et transpercé par une flèche en airain venant de nulle part. C'est ce qu'il disait. Et quel genre de situation il décrivait? Comment est-ce que Tsophar était en train de maudire Job? La signification de cette déclaration peut être expliquée de deux manières. D'abord, il voulait dire ainsi, Job, puisque tu essaies de fuir car nous te conseillons, nous ne pouvons que te conseiller avec un chagrin déchirant, même si tu fuis nos conseils. Et même si nous te prodiguons des conseils avec de bonnes paroles, tu n'écoutes pas. C'est pour cela que nous devons te conseiller avec un chagrin déchirant. Même si tu fuis nos conseils, tu seras abattu par l'incontournable
l'incontournable flèche d'airain. Deuxièmement, il voulait dire que lorsqu'une personne est attaquée par une arme de fer, elle peut la bloquer ou l'éviter car elle est visible. Mais comme les flèches les frappent en un instant, elles ne sont pas faciles à éviter. Ainsi, l'arc d'airain est plus effrayant et horrible que l'arme de fer. À savoir comme pour un méchant, dès qu'il évite un autre malheur le frappe et ce prochain désastre est inévitable. Il parlait du résultat du méchant et c'est une parole de vérité. Lorsqu'une personne commet un péché, elle peut tromper les autres et s'en tirer avec la punition. Pourtant, il est sûr d'être jugé par Dieu entre le bien et le mal. Et personne ne peut s'enfuir de cela. Mais Job n'était pas un pécheur qui méritait un tel jugement. Il n'était pas non plus un homme méchant qui méritait d'entendre une telle malédiction. Néanmoins, Tsophar a continué à traiter Job comme un méchant et a parlé du résultat des méchants. Job 20, 25 dit « Il arrache de son corps le trait qui étincelle au sortir de ses entrailles. Il est en proie aux terreurs de la mort. » Supposons qu'une flèche transperce votre corps, la douleur serait énorme et au-delà de ce que les paroles peuvent décrire. En particulier, si la pointe de la flèche pénètre dans vos organes internes, comme la vésicule biliaire, à quel point ce serait douloureux. Vous devez retirer la flèche et soigner la blessure. Ce n'est qu'alors que la douleur s'arrêtera et vous ne serez pas terrifié. Mais le passage d'aujourd'hui dit que le terreur viendrait sur lui après que la flèche soit tirée. Et étant donné que cette déclaration est difficile à comprendre, si vous ne voyez que son sens de terreur, permettez-moi de comparer cela à la situation suivante. Disons que quelqu'un s'est fait escroquer, rongé par la colère, il assassine l'escroc. Jusqu'à ce qu'il commette un meurtre, il doit être bouleversé, amèrement affligé et tourmenté. C'est comme la douleur d'avoir une flèche plantée dans son corps. Disons que quelqu'un vous a escroqué, vous avez vraiment subi une perte, vous souffrez à cause. Et l'escroc vous dit, si vous investissez, vous allez recevoir beaucoup d'intérêts et vous recevez plus d'argent en retour. Mais avec le passage du temps, au début, l'escroc essaie de vous donner quelques intérêts pour vous appâter et pour vous attirer, vous donner un peu de confiance. L'escroc emprunte, les autres empruntent même de l'argent et ils investissent dans l'escroc. Mais à la fin, c'est juste de la fraude. Et perdent toutes leurs possessions, tous leurs biens, parce qu'ils ont même emprunté. Parfois, ils doivent perdre leur maison à cause de ces problèmes d'escroquerie. Parce qu'ils sont trompés et ils ont investi tout ce qu'ils avaient. Même leurs enfants vont souffrir. Et combien ils doivent souffrir énormément. Ils trouvent que l'escroc roule carrosse et il a une belle voiture et vit dans une belle maison. Comment est-ce qu'il va se sentir? Ils vont sentir comme s'ils vivent en enfer parce qu'ils ont été escroqués et ils souffrent énormément financièrement. Et quand tu trouves que même l'escroc n'a même pas des regrets après avoir escroqué et l'escroc est vraiment à l'aise et alors celui qui a été escroqué ne peut pas bien dormir et ces gens qui ont été escroqués, ils ne peuvent pas bien dormir, ils souffrent sévèrement. Et c'est comme la douleur d'avoir une flèche plantée dans son corps. Et quand vous avez une flèche plantée dans votre corps, vous saignez et vos organes sont endommagés. Vous avez vraiment une douleur avec cette flèche dans votre corps. Et comme vous avez été escroqué, vous avez une douleur dans votre cœur. Et pour oublier cette douleur et se sentir soulagé, il commet un meurtre à sa guise.
그러니까 막 그 사람이 그래요. 아, 나도 잘해보려고 투자했는데 투자가 잘 안 돼서 그러니까 조금 시간 좀 지나면 갚겠다고. 근데 시간이 Et, 지나도 갚을 모습이 아니죠. 이것도 그냥 불러대는 말이었어요. et il 그러니까 semble comme si 되고. 그러니 le, 시간이 지나고 지나면 le, 야 내가 저 사람을 les escrocs ne semblent même pas rembourser l'argent et ils vivent très bien. Et ils sont encore très en colère. Ils veulent même tuer cet escroc. 잘못을 Alors ils commettent un meurtre. Au moment où il tue l'escroc, il ne se rend pas compte de sa faute. Alors qu'il le retrouve mort, il se rend compte qu'il est devenu un meurtrier et il est submergé par la peur. Une fois que tout est fait, il est rongé par la peur et la terreur. Au lieu de se sentir soulagé, 저질렀을까 하고 et il souffre de remords pensant pourquoi ai-je fait cela? C'est la douleur d'avoir une flèche arrachée de son corps qui est mentionnée dans le passage d'aujourd'hui. Le frère disait, Job, une fois que tu auras retiré la flèche, tu auras tellement mal et ce sera tellement horrible. 소발은 요백에 고통과 두려움을 주기 위해 공갈 협박에 가까운 표현을 Pour affliger et effrayer Job, Chauffard utilisait des expressions qui ressemblaient presque à une menace, avec des paroles de malédiction qui n'auraient jamais été dû prononcer. Il a tourmenté ses amis commettant de péché. Nous ne devons pas commettre un tel acte répréhensible de causer de la douleur et du chagrin aux autres avec de mauvaises paroles. Ici, il y a encore une chose dont nous pouvons discuter, ce sont les afflictions qu'un croyant subit après avoir commis un péché. 반하는 것입니다. 앞서 언급한 살인과 같은 Même s'il ne commet pas un péché, un grand péché comme un meurtre qui a été mentionné plus tôt, il peut haïr ou exercer des représailles comme une personne qui l'a affligé et lui a fait du mal. 사람에게 그 사람을 또 험담합니다. 있는 말 없는 말 아니면 내가 알고 있는 Il fait des commérages. 험담합니다. 되갚아주는 것이죠. 아니면 그 사람을 찾아가서 따져 묻다가 보니까 싸우고 다투고 감정 상하고 혈기를 냈습니다. Il va 그리고 미워합니다. vers l'autre personne 우리가 et déteste les autres. 상대의 말로 화살을 C'est aussi commettre le péché à la lumière de la vérité. 화살을 빼고 Même si vous avez reçu une flèche d'une autre personne, 그게 아니라 vous pouvez vous guérir vous-même, 하려고 하니까 화살을 뽑은 후에도 mais vous voulez aller vers l'autre personne 수 없는 et faire du mal aussi à l'autre personne. 내 생각을 받아들여서 그대로 행하면 원수마귀 사단이 Et, 가져다주는 미움과 une fois que vous acceptez le passé charnel et vous acceptez cela 하면 et vous agissez à cause de vos pensées charnelles, 성도들의 en suivant vos désirs charnels, vous ne serez pas soulagé, mais vous serez plutôt affligé. 아마 Alors, comment se sentir-il après avoir entendu la parole de la vérité? Faire le mal selon ses sentiments ne le soulage pas. 행치 않고 Comme il n'agit pas selon la vérité, mais commet des péchés, il ne peut pas être audacieux devant Dieu, 기대할 수도 없고 mais il se sent affligé et effrayé. 두려오는 것입니다. 꼭 사람과의 관계가 아니라 여러분들이 Pas seulement en relation avec, dans des relations avec les autres, mais quand vous commettez un péché, quand vous commettez les œuvres de la chair, 하나님이 발동하여 죄를 짓고 quand vous avez des pensées adultères, 미혹을 하고 미혹을 당하고 그래서 사망에 이른 육체를 행합니다. 그럼 어떤 quand vous trompez les autres et 책망을 vous commettez le péché menant à la mort, vous êtes trompé et vous avez peur, 큰 악을 행했으니 et 어떤 vous avez peur que vous serez réprimandé par Dieu. 염려 Et 근데 vous pensez comme, est-ce que je ne serai pas réprimandé par Dieu pour ce que j'ai fait? Ne serais-je pas frappé par un désastre pour mon grand mal? Ayant de telles préoccupations inquiétudes, il aurait des regrets de lamentation. Frères et sœurs, plutôt de commettre des péchés, de nous sentir affligés et regrettables, nous devons rejeter le péché jusqu'au sang et ne rien faire qui puisse nous causer des regrets. La vie chrétienne est sage et il nous faut de grands efforts et de la persévérance pour ressembler à Jésus-Christ et atteindre la sanctification. Mais une fois que nous avons complètement rejeté le mal et atteint un cœur pur, la paix et la joie dont nous jouissons sont au-delà de toute description. Même sur cette terre, tout va bien pour nous et nous jouissons d'une bonne santé car notre âme prospère et au ciel nous jouirons d'une gloire éblouissante comme le soleil. Même si sur terre, quelqu'un ne peut pas être d'accord avec vous, vous pouvez
échouer d'avoir la paix avec l'autre personne. Et vous pouvez dire, je vais discuter avec l'autre personne, je voudrais vraiment me quereller avec l'autre personne. Vous pouvez avoir de telles pensées charmantes. Mais après avoir discuté avec l'autre personne, est-ce que vous vous sentez soulagé? Et au lieu de cela, vous êtes plutôt embarrassé. Et vous vous sentez affligé. Parce que nous avons écouté la parole de vérité. Après avoir commis des péchés, nous ne nous sentons pas soulagés, plutôt nous nous sentons affligés. Et nous perdons la plénitude de l'esprit. Nous ne devons pas avoir la joie en commettant des péchés, nous devons rejeter le mal. Pourquoi nous devons continuer à juger, condamner les autres et nous repentir à plusieurs reprises? Vous pouvez dire, et si vous condamnez, jugez les autres de manière répétée, vous accumulez, votre mur de péché sera de plus en plus élevé et vous aurez des difficultés pour démolir ce mur de péché. Et vous aurez des tribulations et des épreuves à cause de cela. À partir de la déclaration des Tshofar, l'ami de Job, nous devons comprendre, même si nous faisons le mal, nous ne nous sentons pas affligés, et nous ne nous sentons pas soulagés, mais nous serons plutôt affligés. Parfois, vous devez lutter. Vous pouvez avoir des sentiments en vous, ces sentiments peuvent jaillir, mais vous devez prier plus pour changer davantage. En changeant plus comme cela, vous devez vraiment changer. Même si sur cette terre, tout va bien pour nous et nous jouissons d'une bonne santé car notre âme prospère et au ciel nous jouirons d'une gloire éblouissante comme le soleil. J'espère que vous vous engagez davantage à rejeter toute forme de mal et que vous atteignez rapidement un cœur d'esprit et de la parfaite sanctification. En vous accrochant à cet espoir, dans le verset suivant, Tshofar a dit dans Job 20, 26, « Toutes les calamités sont réservées à ces trésors. Il sera consumé par un feu qui n'allumera point l'homme et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. » Tshofar a dit que parce que Job avait l'avidité pour l'argent, il l'avait élevé comme le méchant l'ont fait. Et les ténèbres l'ont vaincu en guise de rétribution. L'obscurité complète tenue en réserve fait référence à l'état où une personne est enfermée et incapable de s'associer à qui que ce soit, et où elle est perdue et inactive. Il voulait dire que toute la renommée, le pouvoir, la richesse accumulée par Job auraient disparu. Cela révèle à quel point Tshofar était jaloux que Job jouisse de beaucoup de richesses. Si Tshofar n'avait pas nourri de jalousie, il n'aurait pas parlé de la richesse de Job de cette façon. Il sera consumé par un feu qui n'allumera point l'homme et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Signifie que le désastre infligé à Job ne venait pas des hommes, mais il venait de Satan, alors que Dieu détournait le regard de lui. À savoir, Tshofar disait dans Job 20, 27, Job, parce que tu es méchant, Dieu regarde ailleurs. En conséquence, Satan t'apporte des désastres. Ainsi, même si ce ne sont pas les hommes qui vous ont apporté le désastre, vous ne pouvez que faire face à la destruction. Dans le verset suivant, il a parlé de la façon dont Dieu révélerait l'iniquité du méchant. Le ciel dévoileront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Ici, Tshofar affirme, parce que Dieu révélerait l'iniquité de Job, toutes ses voies prendraient fin. Il disait, Job, si le ciel ne te pardonne pas, tout sera vain, ainsi ta force échouera et tes voies seront coupées. Ton être exalté, s'élevant et avançant, à savoir tout dans ta vie aura disparu. En disant cela, il a également expliqué la loi de la justice de Dieu. Comme dit dans Proverbe 15, 3, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu,
observant le méchant et le bon. Dieu observe partout le bon et le méchant et les rend selon leurs actions. Même un président d'une nation ou une célébrité ne fait pas exception. Juste comme il y a un dicton, l'histoire jugera. Même si une personne implique des voies et des moyens méchants dans le tentative de solidifier sa position, avec le temps, ses actes sont révélés à coup sûr. Pour trouver un exemple dans la Bible, les habitants de Sodome et Gomorrhe se sont livrés au péché et au mal et par conséquent, ils ont tous fait face à la destruction avec leur ville. À l'origine, Sodome et Gomorrhe étaient de terres extrêmement belles et abondantes comme décrit dans Genèse 13 et 10. Lot leva le fusil et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel y détruisît Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Mais comme Dieu les a jugés pour leurs péchés et les a détruits en faisant pleuvoir du soufre et de feu, les terres ont été dévastées au point où rien ne peut être semé et elles sont restées inhabitées. Ils sont restés habités jusqu'à ce jour. Nous lisons dans 2 Pierre 2,6 s'il a condamné la destruction et réduit en cendres le ville de Sodome et de Gomorrhe, le donnant comme exemple aux impies à venir. Comme nous pouvons le voir, les méchants sont sujets à la critique de nombreuses personnes, non seulement à leur époque, mais dans les générations futures. Au contraire, le roi Sejong ou l'amiral Sushin Lee de l'histoire de la Corée ont été respectés et honorés par leur noble caractère et leurs réalisations à travers de nombreuses générations. C'est exactement comme nous trouvons dans Proverbe 13, 9, la lumière de juste est joueuse, mais la lampe des méchants s'éteint. De plus, comme les dit un dicton, la voix du peuple et la voix de Dieu les révèlent parfois et qui sont le malfaiteur ou fait changer la loi d'une nation en touchant le cœur des gens. Les personnes ayant autorité peuvent penser et que les choses dépendent de leur foi. Mais comme dit dans Romains 13, 1, toutes les autorités sont établies par Dieu. Par exemple, en interrogeant Jésus, Pilate a demandé, « Tu ne me parles pas, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Il a dit avec suffisance qu'il avait le pouvoir de déterminer la situation. Mais Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. » Jésus voulait dire que puisque toutes les autorités appartiennent à Dieu, même si Pilate avait été envoyé par la puissante nation de Rome, il était sous le contrôle de Dieu, à savoir qu'un homme vive ou meure dépend de Dieu. Ainsi, même si une personne a l'intention d'abuser de sa grande puissance, lorsque Dieu veut l'arrêter, elle n'a d'autre choix que d'arrêter. Sans la permission de Dieu, même un moineau ne peut pas tomber par terre. Par conséquent, le ciel dévoileront son iniquité. Du passage d'aujourd'hui est une référence au jugement de Dieu selon sa justice. Alors, que signifie la terre s'élèvera contre lui dans le passage d'aujourd'hui? La terre est le moyen de subsistance fondamentale des hommes et celui qui sème de graines et transpire de dur labeur peut en récolter le fruit. À savoir, tout au long de la vie des hommes, la terre leur fournit des produits abondants, leur permettant de jouir de toutes sortes de bénédictions. Et Tchoufar a souligné que le méchant perdrait toutes ces bénédictions. Dans Genèse 27-28, alors qu'Isaac donnait la bénédiction du premier-né à Jacob, il dit la mère de Jacob a trompé Isaac et Jacob a reçu la bénédiction du premier-né. Et comme Isaac a donné la bénédiction, il a dit et que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Même si le cœur d'un homme est aussi généreux, combien plus notre Dieu qui abonde en amour voudrait-il bénir ses enfants? En fait, comme Adam, le Seigneur de toute la création, a été maudit, tout ce qui lui appartient sur la terre a été maudit ensemble. Avant qu'Adam ne pêche, il était libre de manger des fruits abondants
portaient d'eux-mêmes ses fruits, croissaient d'eux-mêmes. Mais après avoir péché, la terre fut maudite et produisit des épines et des chardons, de sorte que ce n'est qu'en Sion, dans un lieu labère, qu'ils pouvaient maintenant manger ses fruits. La terre a été maudite à cause du péché de l'homme et c'est aussi ainsi que la douleur de la pauvreté a commencé. Et pourtant, si nous vivons dans sa parole et nous lui payons toute la dîme, nous serons bénis comme dans Malachie 3, 11 à 12. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront errer, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Comme nous pouvons le voir, si seulement nous obéissons à la parole de Dieu, nous pouvons profiter et jouir de bénédictions de la richesse. Et sur la même terre, les justes reçoivent les bénédictions et n'ont pas d'insectes. Les fruits ne tombent pas, même quand il y a des tempêtes, leurs fruits ne tombent pas, leurs fruits sont protégés. Ils ont des récoltes abondantes, mais le méchant sont soumis à la loi de la nature. Quand il y a la tempête, leurs fruits tombent. Même après avoir cultivé les champs, tout est ruiné par les insectes. Dans le monde, il y a de telles choses qui arrivent à cause de la malédiction reçue par Adam. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des gens qui ont subissent beaucoup de dommages et dégâts, mais les justes sont protégés. Chauffard a parlé au sujet des difficultés, des troubles et que le méchant souffre. Tant qu'une personne est mauvaise et cette personne aura aussi beaucoup de difficultés. Et Chauffard disait Chauffard mentionnait que puisque Job était méchant, il était loin de toute bénédiction, qu'il serait complètement détruit. Et en conclusion, il a dit dans Job 20, 28 à 29, le revenu de sa maison sera emporté et ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Et telle est la part que Dieu réserve aux méchants, tel est l'héritage que Dieu lui-même lui destine. Le revenu de sa maison sera emporté et ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu, signifie que par la colère de Dieu, toutes les possessions de sa maison s'écouleraient comme tout est emporté par le déluge. Et Chauffard a conclu que de tels désastres seraient la part de Job et son héritage désigné par Dieu. Alors que Job jugeait et condamnait Job comme étant méchant, il affirmait qu'il devait faire face au châtiment désigné par Dieu. Ici, ce qu'il a dit ici était vrai. Job devrait être complètement détruit, mais à la fin, Job a bénéficié de toutes les plus grandes bénédictions en se repentant et en se détournant du mal. Les afflictions que Job traversait étaient des épreuves permises par Dieu pour de plus grandes bénédictions. Ainsi, la déclaration de Chauffard était un non-sens total. Lorsque le parent trouve une meilleure voie pour les enfants, il voudrait les conduire sur la voie même si cela signifie les punir ou les discipliner. De même, les épreuves de Job étaient l'expression de l'amour de Dieu pour lui. Vous ne devriez pas vous méprendre sur le fait que Dieu détermine à l'avance le destin de l'homme et ou qu'il échange à sa guise. Comme je vous ai dit plus tôt, même ceux qui ont autorité dans le monde sont sous le contrôle de Dieu. Dieu gouverne l'histoire de l'humanité et la vie et la mort de l'homme et les bénédictions et la malédiction. Mais certains chrétiens supposent que Dieu prédestine tout et le gère à sa guise. Mais même si Dieu a établi comment le monde fonctionne, si vous faites ceci, vous serez bénis de cette façon-ci. Si vous faites cela, vous finirez ainsi. Cela ne signifie pas que Dieu change de force le cœur des hommes et leurs choix. Notre Dieu Tout-Puissant est un juste qui a fixé les limites du salut, établi le principe de bénédiction et de malédiction et gouverne le monde précisément selon cela.
même s'il a fixé les limites. Et cela ne signifie pas qu'il prédestine le choix de chaque individu et chaque détail de sa vie. Mais ceux qui croient en la théorie du Dieu de la prédiction affirment que Dieu, puisque Dieu a prédestiné toutes choses, le salut d'une personne a déjà été déterminé. Ainsi, ils affirment que si quelqu'un est déclaré sauvé par Dieu, cette déclaration reste effective jusqu'à la fin. Nous ne croyons pas en cela. Et selon la théorie appelée le Dieu de la prédestination, par la connaissance, Dieu connaît d'avance les choix et les résultats de chaque individu, mais ils ne sont pas prédestinés par lui. Bien que le résultat dépende de leur libre arbitre, Dieu connaît à l'avance même ce résultat, planifiant et accomplissant toutes choses. Par exemple, Dieu savait d'avance quand et où naîtrait Abraham et quel genre de cœur il aurait. Ainsi, selon sa préscience, il a établi comme le Père de la foi et a proposé ses plans et sa providence pour faire des Israélites son peuple. Dieu a simplement établi la frontière du salut par la loi. Ainsi, quand quelqu'un entre dans la frontière ou non repose sur son libre arbitre. Dieu n'a pas destiné certaines personnes à commettre de péché et à aller en enfer. Il n'a pas non plus destiné les autres à ne pas commettre de péché, mais à entrer au ciel. Le choix appartient à chacun de nous. Si Dieu avait prédestiné le résultat de chaque personne, il ne pourrait pas juger les gens. Il n'aurait pas non plus besoin de le faire. Alors, comment Dieu traite-t-il le méchant et le juste? Nous en discuterons en détail à partir du chapitre 21 que nous couvrirons à partir de la prochaine saison. Je vais conclure le message, chers frères et sœurs. Nous avons parlé au sujet du résultat des méchants et des impies. Proverbe 24, 19 à 20. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Il a dit que le résultat des méchants, c'est la destruction, mais la gloire de juste est éternelle. Et si nous savons que la prospérité dont jouissent le méchant est éphémère et seulement temporaire, nous ne devons pas envier la richesse de méchants. Vous devez garder cela à l'esprit. Il y a un riche et un pauvre, mais le riche commet le mal et accumule sa richesse. Nous ne devons pas envier un tel riche. Une bonne personne qui est pauvre, et cette personne est bonne. Nous devons plutôt envier sa bonté. Nous devons devenir de tels hommes de vérité. Psaume 37, 8 dit « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Et si nous entretenons dans nos cœurs la colère et nous nous plaignons, nous allons participer aux mauvaises choses. Nous ne devons pas nous plaindre de quelqu'un ou avoir un cœur mauvais. Et cela va nuire à notre esprit, cela va nous rendre encore plus mauvais. Et c'est que les méchants ont accumulé. Et toutes ces choses seront détruites. Nous ne devons pas nous envier de la prospérité des méchants. Nous ne devons pas envier la prospérité des méchants. Ainsi, j'espère que vous allez devenir des hommes justes. Vous n'allez pas vous plaindre au sujet des malfaiteurs, des méchants. Vous allez seulement agir dans la bonté et la vérité dans ce monde sombre. Alors, j'espère que vous allez donner le réconfort et la joie à Dieu le Père en ces temps de la fin où
le monde est rempli de péché et de mal. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour cet enseignement. Et concernant Job, permet que nous puissions réaliser comment est-ce que nous devons nous comporter. Nous ne devons pas accumuler le mal sur le mal. Nous ne devons pas prononcer de mauvaises paroles qui vont blesser les autres, mais nous devons plutôt prononcer des paroles pour encourager les autres. Père, aide-nous à ne pas juger et ne pas condamner les autres, Père, parce que le seul juge, c'est toi, Père. Aide-nous, Père, à marcher dans la vérité, à nous débarrasser de tout ce qui est mal, à rechercher la vérité. Père, permets que nous puissions toujours te plaire. Nous voulons marcher, Père, et nous voulons vraiment glorifier ton nom partout où nous serons. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, je veux recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. Et si vous êtes malade, posez votre main. Si vous partez malade, si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine. Recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reste cette prière maintenant. Transcendant le temps-espace, pose ta main serrée sur tout ce qui est cette prière, sur Internet et à travers GCN, via satellite, l'église branche, les sanctuaires locaux, sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Les pieds jusqu'à la tête, le partie interne, les jointures, le tissu, les cellules, peu importe, le parti moléculaire consumé avec le feu du Saint-Esprit, avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre. Et quittez-les, protégez de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris tout ce qui est cancer des saumons, des poumons, des seins, d'intestins, et sida, leucémie, apoxie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies, qu'ils soient guéris, que le paralytique se lève et marche. Que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre. Que les aveugles voient et que les sourds entendent, que le mieux parle. Guéris-les. Et ceux qui font seconde de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé. Permet que la station des chaleurs puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérés. Ramène le mort à la vie. Je donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans les lieux célestes et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez l'esprit impur, esprit faux et trompeur, esprit de séparation et toute force de ténèbres. Ce que les chaînes de message soient brisées, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne à ses enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme les âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux, que leur famille soit évangélisée. Et protège de toutes sortes d'accidents et des désastres tout au long de cette semaine et permet qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges avec tous yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines et permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, et permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Et Père Dieu, merci.
Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.